En 2021, le réalisateur polonais Cyprian Oleńki sort le film Furiosa, l'histoire d'un groupe hooligan de Pologne et son évolution au gré d'une enquête policière qui cherche à mettre la main sur les plus caïds d'entre eux. Le film nous donne à voir la routine sociologique du groupe, les rivalités de bande et les imbrications de ces colosses tatoués avec le crime organisé polonais. Depuis plusieurs décennies, la Pologne et son football seront réputés pour leur violence et la prolifération de groupuscules violents, suiveurs passionnés de leurs équipes mais souvent bien éloignés des enjeux du terrain vert. De leur genèse à leur mutation, en passant par leur coloration politique, qui sont ces hooligans polonais, craints par les clubs, adoubés par certains, traqués par les autorités. Nous lançons aujourd'hui la 5e saison de l'Arena avec une analyse sur le hooliganisme polonais. Générique. Bonjour les amis, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous y sommes pour le lancement de cette nouvelle saison sur YouTube, la saison 5, une saison qui s'annonce absolument palpitante. Je vous le dis, une saison que je suis très heureux de pouvoir commencer avec vous. Qui dit nouvelle saison, vous l'avez vu, dit nouvelle identité graphique, nouvelle bannière, nouveau logo, nouvelle intro. J'espère sincèrement que tous ces changements vous plairont. Ça a été concocté comme toujours par mon frère. Je vous glisserai son lien YouTube en description. Alors aujourd'hui, on commence par du solide, par un sujet assez pointu qui nous emmène en Pologne pour analyser et évoquer la pratique hooligan, ses imbrications et répercussions dans le football polonais. Il va y avoir de l'histoire, de la politique, du foot, de la sociologie aussi, bref, un bon cocktail propre à la chaîne avec bien sûr un apport extérieur nécessaire et fabuleux de la page X Piłka Nożna, l'une des grandes références du foot polonais sur les réseaux sociaux. Merci à toi l'ami déjà pour tes informations fournies pour cette vidéo. Je vous invite à aller checker sa page et à le suivre, le lien sera également en description. Avant qu'on commence, qui dit nouvelle saison les amis, dit forcément explosion du soutien pour la chaîne, on explose les pouces bleus, c'est un clic gratuit. Je veux vous voir aussi en commentaire, faire un petit coucou et dire ce que vous aurez pensé de cette vidéo, donc qui a été un assez long travail. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait, il y en a encore plusieurs qui suivent la chaîne sans être abonnés, alors faites-le, ça me permet de faire grandir mon projet, c'est très important. Et puis si vous découvrez aujourd'hui l'Arena, eh bien un très grand bienvenue à toutes et à tous. Allez, installez-vous bien confortablement, on est parti. Le hooliganisme, qu'est-ce que c'est? Le hooliganisme, c'est l'activité du hooligan. Et un hooligan, c'est quoi? Selon la définition du dictionnaire Larousse, c'est un voyou qui se livre à des actes de violence lors des compétitions sportives. En ce qui concerne l'origine même du mot, c'est souvent un sujet à un débat. Certains considèrent que ça vient d'un ivrogne irlandais résidant à Londres à la fin du 19e siècle, se nommant Patrick Hooligan, et qui était impliqué quotidiennement dans des bagarres violentes. On associe généralement le hooliganisme au modèle de supporterisme britannique et au football, puisque les grandes firmes et premiers groupes violents de hooligans apparaissent outre-Manche dans les années 60-70 et sont liés à des clubs de football. Très vite, le hooliganisme se voit aussi imprégné des connotations politiques avec des sphères extrémistes, notamment d'extrême droite, qui tentent alors d'influencer ces groupes violents. Les années 1980 sont l'apogée du hooliganisme anglais avec en point d'orgue le terrible drame du Heysel dont on a déjà parlé sur la chaîne. Il y a également une deuxième origine du terme hooligan, une deuxième signification, elle nous vient du russe, avec dès les années 1920 l'apparition du terme hooligan, petit changement de prononciation. Ce hooligan en URSS ou dans les pays de l'Est était un jeune qui était jugé coupable de comportements asociaux et d'hostilité au régime, toujours selon le Larousse. On a donc un élément important à retenir qu'on va retrouver dans la genèse et la formation du hooliganisme polonais, l'opposition au régime. Dans un document publié par le réseau de sensibilisation à la radicalisation de la Commission européenne, document que je vous mettrai en description, le politologue et sociologue polonais Józef Smolik écrit que les manifestations marquées du hooliganisme dans le domaine footballistique se caractérisent par des incursions sur le terrain, le lancement d'objets sur la surface de jeu et sur les joueurs, des troubles, du vandalisme, des conflits verbaux et violents, conduisant à une agression entre hooligans et arbitres, hooligans et joueurs, ou groupes de hooligans les uns contre les autres. La violence est ainsi centrale dans le concept du hooliganisme. Cette violence va ainsi se greffer de symboles. Elle doit présenter un quartier, un club, une ville. Et surtout, avec puissance. Il y a le match à gagner sur le terrain, celui en tribune, mais aussi celui des points et des fights. Dans cette deuxième partie, après des définitions et l'aspect un peu théorique, voyons désormais l'évolution de la scène hooligan polonaise. En Pologne, le hooliganisme trouve ses racines dans les années 1970. Les années 70
Bien évidemment, une époque où le pays est sous le régime communiste, un régime communiste dictatorial, où toutes les libertés de presse, de pensée, d'association sont réduites. Dans ces années 1970, le soutien aux équipes de football s'est fait d'abord dans des clubs comme Łódź, le Legia Gdańsk ou le Legia Varsovie. Les premières associations groupées germent dans ces années-là. Dans ces années-là également, on a des premières contestations politiques qui naissent en Pologne et qui nous emmènent jusque dans les années 80 avec l'apparition du syndicat Solidarność de Lech Wałęsa qui va incarner l'anticommunisme polonais. Ça va avoir une vraie résonance dans les stades de foot. Pourquoi? Eh bien parce que, comme dans d'autres pays d'Europe de l'Est à cette période, et c'est justement très bien dit par l'ami de Piłka Nożna, la tribune devient un espace où la jeunesse peut exprimer son mécontentement vis-à-vis du régime en place. Le football devient un exutoire, un moyen de manifester son mécontentement quant à la situation politique ou sociale dans laquelle se retrouve une grande majorité des Polonais, notamment la population jeune. À Gdańsk, on chante déjà à bas le communisme dans les années 80. En Pologne, les premières formes de hooliganisme sont classiques. On les connaît ailleurs, même parfois en France. Ce sont des bagarres entre supporters rivaux qui se déroulent dans ou autour des stades. La différence majeure et notable, c'est ce qui va d'ailleurs faire la particularité des hools polonais, surtout au début, c'est surtout que les hooligans polonais construisent une vraie rivalité avec d'autres groupes hooligans du pays. Savoir qui sera le plus puissant, là où la tradition britannique était plutôt de se focaliser davantage sur les affrontements avec les policiers par exemple. Néanmoins, et le film Furiosa le montre très bien, le hooligan polonais est ancré dans une haine étatique, une haine des autorités, du gouvernement et des forces de l'ordre. Dans les années 80, les groupes hooligans polonais se structurent rapidement. Legia, Lech, Wisła, Wisdew, les plus grands clubs de Pologne sont également ceux qui génèrent les plus grands bataillons de hooligans du pays et les tribunes de supporters les plus chaudes. Le nationalisme et l'anticommunisme font leur entrée, corps marqueur d'identité chez ces groupes. J'ai appris qu'en polonais, il existait un mot pour décrire ces combats entre hooligans, les ustawki, qui se font généralement dans des lieux reculés, en forêt, dans des champs, à la tombée de la nuit ou à l'aube. La fin du régime communiste polonais en 1989 marque un tournant. C'est la fin de l'histoire de Fukuyama. C'est un peu le tournant que j'avais évoqué lors de ma vidéo sur le hooliganisme russe, qui dans le mode de fonctionnement dans les années 90 va être à peu près pareil dans le hooliganisme polonais. Il faut y voir en fait une sorte de conséquence du virage économique, social et politique. La Pologne s'ouvre au capitalisme, au marché libéral. Le choc est forcément dur après des années de régulation économique et de communisme. Le chômage, la pauvreté et l'incertitude dominent cette période, créant un terreau fertile pour le développement de la violence. La jeunesse, un peu désemparée, qui aime un peu le virilisme, celle qui manque peut-être un peu d'horizon, s'empare encore davantage des rites violents et du football pour déchaîner ses passions ou ses pulsions. Piłka Nożna me l'a confié, avec la fin des restrictions communistes, les hooligans polonais deviennent plus violents, mieux organisés et commencent même leurs activités criminelles. Les années 1990 marquent ainsi l'âge d'or du hooliganisme polonais. Comme pour les Russes, les firmes vont avoir tendance à se rapprocher de plus en plus des sphères des sports de combat, entraînement militaire quotidien, chef charismatique, stratégie de combat, professionnalisation des groupes. Un groupe hooligan fonctionne presque comme une milice paramilitaire. Rien de bien étonnant aujourd'hui de voir Russes et Ukrainiens les utiliser sur le front pour la guerre. On en a déjà parlé sur la chaîne, comme le faisaient Croates et Serbes dans les années 1990, on en a aussi parlé sur la chaîne. La violence devient également excessive et hors de contrôle depuis les années 90 jusqu'aux années 2010 à peu près. Le 17 janvier 2011, des hommes masqués, armés de machettes et de couteaux, font une descente dans le quartier de Kurdvanów à Cracovie. Ce sont des hooligans du Wisła, alors parmi les plus forts et puissants du pays. Ils cherchent un homme de 32 ans, Tomasz Człowiek, un des grands leaders du grand rival, le KS Cracovia. Pris dans un guet-apens dans sa voiture, il tente de s'enfuir à pied mais se fait rattraper. Il le trucide avec plus de 50 coups de couteau. Ce meurtre a beaucoup fait parler en Pologne sur la dangerosité des hooligans et leurs influences dans le football polonais. Les auteurs du crime, les Wisła Sharks de Cracovie, sont devenus de véritables réseaux criminels liés à des trafics de drogue, du racket, vol de voitures, des réseaux de prostitution et de contrebande. Comme le montre cet article que je vous mettrai en description, les Wisła Sharks avaient pris une telle importance qu'ils influençaient les décisionnaires du club, menaçaient la direction et se faisaient une place de choix dans l'organigramme du club. Là aussi, un point bien montré par le film Furiosa où la corruption dans le foot polonais, les intimidations des hooligans, que ce soit envers les joueurs et les coachs, mais aussi la direction, se retrouvent au plus haut niveau de certains clubs. En février 2024 à Cracovie, 2 tonnes de drogue et des armes à feu sont saisies par la police dans un local de supporters. Des hools sont coffrés pour leurs activités criminelles. Ces groupes utilisent les matchs comme une occasion de montrer leur force et leur domination territoriale. Se déplacer, recevoir, provoquer, attaquer, c'est un moyen de s'étendre et de montrer sa supériorité.
Je mentionnais avant le meurtre de cet homme de 32 ans. Cette rivalité, c'est celle qui a appelé la guerre sainte en Pologne entre le Wisła et le KS Cracovie, le derby, l'un des matchs mettant aux prises régulièrement de contagions hooligan du pays, très important. Comme le mouvement ultra, le mouvement hooligan se transnationalise et s'influence mutuellement. Reconnu, le mouvement hooligan polonais s'inspire également du hooligan russe et allemand. Les matchs en Coupe d'Europe peuvent être ainsi l'occasion de défier de nouveaux rivaux européens ou de se rapprocher de certains. À cet égard, mentionnons le lien historique entre le Legia et ADO aux Pays-Bas, une amitié à la fois ultra et hooligan, très connue, ou encore celle entre le Spartak Moscou et le Lech Poznan. Ces alliances permettent d'échanger des tactiques, stratégies et de combattre parfois aux côtés de leurs amis. Aujourd'hui, en 2024, le hooliganisme polonais a muté. Face aux violences déchaînées et parfois mortelles des années 2000 et 2010, les instances européennes comme l'UEFA et l'UE ont poussé pour que la Pologne s'active dans la lutte contre le hooliganisme, notamment en s'équipant de systèmes de vidéosurveillance dans les stades et en appliquant davantage d'interdictions de stade aux hooligans reconnus. La police arrête davantage de fauteurs de troubles, parfois mêlés aux activités criminelles, les clubs doivent collaborer, bref, se met en place la réponse des autorités polonaises. Des organisations criminelles hooligans sont aussi démantelées, les opérations de police impressionnantes orchestrées par le FBI polonais, le CBSP, se multiplient. Les actes de violence deviennent moins visibles dans les stades, en tout cas pour les divisions supérieures, les affrontements se déplaçant en dehors des enceintes sportives, comme je le disais dans des lieux parfois reculés, mais aussi sur le fait, comme l'attaque entre des hooligans du Legia et des hooligans de l'Arka Gdynia sur une autoroute. Ainsi, sur la dernière décennie, la violence en termes d'intensité a, semble-t-il, diminué. Toutefois, certains groupes restent actifs dans le crime organisé et beaucoup continuent d'entretenir des rivalités féroces. L'exemple le plus connu, c'est l'alliance WRWE, qu'on voit parfois avec le slogan WRWE Gang, je le dis à la française, pour les 4 grands clubs Wisła, Ruch, Wisdew et Lana Toruń. C'est peut-être l'alliance hooligan majeure du pays. Legia, Wisła, Gdynia, Wisdew, Lech, Sosnowiec, Ruch, Gdańsk. Si la violence a peut-être diminué dans les stades polonais, la scène hooligan polonaise fait toujours figure des plus dangereuses d'Europe et numériquement des plus imposantes, avec des hooligans puissants jusque dans les divisions inférieures. Si dans certains pays, les hooligans tentent de rester discrets en tribune, on a souvent eu l'impression qu'en Pologne, ils s'exhibaient fièrement, jusqu'à des banderoles en tribune ou des chants honorant leurs pratiques, comme ici, dans une tribune de l'Arka. Aujourd'hui, les déplacements de clubs polonais en Europe restent parmi les plus à risque du continent. Encore récemment aux Pays-Bas, les hooligans du Jagiellonia Białystok ont fait parler d'eux, avec des affrontements avec les forces de l'ordre et une démonstration vocale dans les rues d'Amsterdam. L'équipe nationale n'échappe pas non plus à ces proliférations hooligan, en témoigne la présence avérée et repérée à plusieurs reprises d'hooligans du pays. Ici, les Wisła Sharks à Marseille lors de l'Euro 2016, lors de tournois majeurs, notamment les Euros et Mondial 2018 en Russie, ou les affrontements majeurs avec des hooligans russes lors de l'Euro 2012, avant et après le match Pologne-Russie en phase de groupe. Il fallait s'y attendre compte tenu de la dimension symbolique de la rencontre. Régulièrement, les matchs de Polska de la sélection sont classés à très haut risque. Refugees not welcome, Polish fans hooligan. En 2017, en Irlande, un tag fait son apparition à Dublin, vraisemblablement à un coup de supporters polonais du Raków. Marqué également avec 2 croix celtiques, aujourd'hui symbole de l'extrême droite européenne, le tag reflète la pensée du mouvement hooligan polonais et plus généralement de la tribune polonaise. Si, et à juste titre, il faut différencier le supporterisme ultra du hooliganisme, la frontière a souvent été très poreuse en Pologne. La majorité des hooligans du pays sont aussi ultras, mais tous les ultras polonais ne sont pas des hooligans. En revanche, ils partagent une chose, la coloration politique. Quand on analyse politiquement la Pologne avec des baromètres, on se rend compte que très souvent, c'est l'un des 2-3 pays les plus conservateurs de l'Union européenne. Politiquement, c'est un pays très à droite où la gauche est depuis la fin du régime communiste historiquement faible. Si la société est conservatrice dans l'ensemble, il faut se dire que les tribunes ultra et les hooligans polonais le sont encore plus. Des tifos honorant les patriotes et leur haine de la gauche, on ne tourne pas à gauche, les patriotes toujours dans le bon sens, comme il est écrit, des banderoles ou tifos anti-migrants, anti-islam, ultranationalistes, anticommunistes bien évidemment. L'ultra et le hooligan polonais sont politisés. Et cette imbrication politique, on la sent par exemple lors de manifestations anti-Union européenne ou nationalistes du Ruch Narodowy, association d'extrême droite intégrée désormais au sein du parti Konfederacja, le parti qui récolte le plus de voix, généralement des tribunes en Pologne. On en avait parlé lors de l'ultra politique sur la Gileta du Legia. La culture des hooligans en Pologne, elle est fondamentalement influencée par la montée de l'extrême droite aujourd'hui. Et en réalité, parce que le hooliganisme a toujours été politique. En Europe de l'Est comme en Pologne, à l'époque communiste on l'a vu, le supporter hooligan, c'est un fauteur de troubles, un contestataire, quelqu'un qui assumait son mécontentement et son hostilité au régime. 40 années de dictature communiste ont alimenté les réseaux hooligans d'un anticommunisme viscéral. Et cet anticommunisme, ce sont les partis nationalistes et d'extrême droite qui l'ont récupéré. Aujourd'hui, les réseaux hooligans polonais sont très proches du réseau Defend Europe, qui, une sorte de bannière
commune à certains hooligans européens, globalement des hooligans jugés à l'extrême droite, qui désirent lutter contre le terrorisme et l'islamisation de l'Europe. Chaque 11 novembre, jour de fête nationale polonaise, il y a cette fameuse manifestation nationaliste organisée qui regroupe des milliers de participants et de supporters, dont des ultras et hooligans de toute la capitale Varsovie, voire de tout le pays. Une manifestation jugée néo-nazie par certains médias, observateurs, journalistes, et c'est en effet une idéologie qu'ont intégré plusieurs hooligans du pays, notamment les Wisła-Szars, qui souvent ont été pris en flagrant délit de salut néo-nazi, comme ici, lors d'un match passé dans la Courva Nord de la Lazio. C'est une position qui est quand même un peu paradoxale et difficile à comprendre quand on sait ce que les horreurs du nazisme ont fait aux Polonais, d'autant plus que des tribunes polonaises très à droite ont souvent honoré la mémoire des Polonaises et Polonais massacrés par le Troisième Reich et par la guerre. Enfin, il faut aussi noter ce qu'on voit depuis des années, c'est de plus en plus cette aversion des tribunes et hooligans polonais aux droits LGBT. On a vu plusieurs banderoles hostiles aux homosexuels dans des stades et dans des tribunes en Pologne. C'est même parfois allé jusqu'aux menaces physiques et perturbations, comme l'attaque d'une Gay Pride en 2019 à Białystok par des hools du Jagiellonia. Des affrontements ont eu lieu avec des forces de l'ordre. Le dispositif était d'ailleurs très conséquent. Certains hooligans et supporters étaient venus avec des t-shirts où il était écrit « Pas de sodomie à Białystok ». En guise de conclusion, le hooliganisme polonais a muté, il a changé et surtout il a évolué avec le contexte économique, social et politique de la Pologne, de la contestation anticommuniste à la difficile transition libérale, de sa professionnalisation et sa structuration aux sirènes de l'extrême droite polonaise. Si on se demande parfois ce que cette activité a à voir avec le football, plus perçu comme un prétexte, le hooliganisme peut être vu comme un prolongement de la rivalité, un moyen d'affirmer virilisme et supériorité de groupe, un moyen de défendre un quartier ou une ville, et à certains échelons, un territoire et une patrie. Le hooligan polonais de 2024 est ainsi de droite nationaliste, et comme le dit très bien la page Piłka Nożna, se sent comme un défenseur d'un territoire en déclin auquel il participe par la violence et par les différents trafics auxquels son groupe peut prendre part. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, la fin du premier sujet de la saison. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en likant et en commentant. C'était un sujet comme toujours assez complexe et assez dense. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Bien évidemment, je le précise pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un passionné des tribunes. Faire sur ce sujet sur des hooligans ne veut pas du tout dire cautionner et approuver ce qu'ils font. C'était juste un travail présentatif et factuel, comme toujours sur l'Arena d'ailleurs. Donc j'ai déjà dit et je redis, ne pas du tout aimer ce type de violence. Un immense merci à la page Piłka Nożna pour les informations fournies pour la réalisation de cette vidéo, voilà, qui aurait manqué de beaucoup de choses. Donc merci à toi l'ami pour tes informations. Et puis voilà, j'espère aussi avoir fait un bel effort en termes de prononciation, même si je suis d'origine polonaise, c'est pas forcément l'accent que je maîtrise le mieux. C'est tout pour moi pour aujourd'hui les amis, merci pour votre fidélité, très heureux de lancer encore une fois, je vous le dis, avec vous, cette 5e saison, on va se régaler. Rendez-vous très vite pour la suite des aventures sur l'Arena, d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous, prenez soin de vous, et surtout, profitez de votre. Ciao ciao.